Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne dans ce nouveau vlog, le vlog numéro 2, le vlog point de croix. C'est une vidéo, comme je vous l'avais indiqué dans le premier vlog qu'on a instauré avec Sarah. Et on se retrouve aujourd'hui pour vous présenter les deux toiles qui ont été sélectionnées, non pas par Sarah, mais par sa pépette. Voilà, c'est la fille de Sarah qui a fait un tirage au sort sur les toiles que j'ai en cours, en enlevant bien sûr les deux qu'on avait faites, qu'elle m'avait sélectionnées au mois de mars. Et donc, il en est résulté, hop, je cache, deux nouvelles toiles. Voilà. Il y en a une, vous allez voir, je vais m'amuser. Je ne pense pas dire merci à Pépette. Voilà. Je vais vous montrer. Je pense qu'il y en a une qui sera plus avancée que l'autre. Et je pense que sur l'une de ces deux toiles, en papotage, on va bien se marrer. Voilà. Allez, je vous montre ça. Donc, je vais vous montrer la première. Allez, là, celle qui sera mon coup de cœur. Voilà. Elle m'a choisi la Gorgeous. Elle est parfaite, cette petite. Elle est parfaite. Donc, voilà où j'en suis au début de cette vidéo. Alors, je l'avais un petit peu travaillé après avoir fait ma vidéo Gorgeous. Je débutais la Gorgeous, c'était quand? C'était il y a une petite semaine, il me semble. Ouais, je crois que ça faisait une semaine. Je réfléchis, mais il me semble que c'est ça. Donc, ce que j'ai fait un petit peu du noir. Et je crois que j'ai fait du bleu. Voilà, ça, c'était pas fait, il me semble, au niveau de la vidéo. Et j'ai avancé ça également. Voilà. Donc, bon, on en est là. C'est une toile qui est confetti sur son milieu, sur le personnage, forcément. Mais après, ça va assez vite. Sur l'extérieur de la toile, ça va quand même assez vite. Donc, mon objectif, ce serait, sur le laps de temps qu'on s'est donné, d'arriver à, peut-être pas à faire j'allais dire les pattes, les jambes, monter. J'aimerais bien monter, en fait, arriver jusque là. Donc, finir ça et puis monter ici, parce qu'il me reste quand même pas mal de points à faire. Et même si ici, c'est assez bloc, ça prend quand même un petit peu de temps. Voilà. Donc, l'objectif que je me fixe, ce serait d'arriver ici et de faire ce carré-là. Je ne sais pas si j'y arriverai, parce que je n'ai pas que cette toile à faire. Mais on va essayer de s'y rapprocher au plus. Voilà. Donc, cette toile, je vous rappelle, elle a 26 couleurs et elle est très agréable à faire. Très, très agréable à faire. Je ne me sers pas du patron, pas spécialement, j'en ai pas besoin. Par contre, ça va être autre chose avec la seconde. Voilà. Parce que la seconde que Pépette m'a tirée au sort, eh bien, d'ailleurs, je ne sais même pas. Ah bah oui, elle est là. C'est ça. C'est celle-là qu'elle m'a tirée au sort. Ma petite maisonnette. Voilà. Alors, c'est une toile qui est en 36 par 46. Donc, qui est un petit peu plus grande que la Gorgeous. C'est une toile que j'ai un petit peu commencé, qui est très confetti, mais qui est surtout très, très mal imprimée, au point que je travaille avec le patron. Voilà. Je suis quasiment sur une toile en presque point compté. Honnêtement, quand je brode, en fait, je prends la toile à l'envers. Je suis comme ça. Et voilà, je suis comme ça. Je suis comme ça et je suis les points de façon à ne pas me planter. Et encore que sur le patron, je ne sais pas si vous allez bien le voir là. Attendez, je vais me rapprocher. Voilà, mais là, vous avez des cercles. Et bien, vous avez des cercles, c'est violet normalement.
et d'autres qui sont censés être un petit peu plus rouges. Or là, ils ressortent pas rouges, ils ressortent rose, orangé. Vous voyez? Voilà. Ouais, ben vous les voyez mieux que moi. Donc voilà, les cercles orangés, les cercles un petit peu violets là. Ben, je vais peut-être me servir de mon téléphone. Hein. Ce sera peut-être plus simple parce que à l'œil nu, ça ressort beaucoup moins bien. Donc des points qui ressortent moins bien dans la réalité, enfin des points sur la toile. Un patron qui est un petit peu compliqué aussi. Donc en fait, quand je brode, eh ben, je suis voilà, je suis comme ça et je fais comme ça, comme ça, comme ça. Donc, elle est compliquée. Voilà. Donc, l'objectif de celle-là, ben, ce serait de faire un 3 par 3. Ça serait bien que j'arrive à faire ça. Voilà. À faire mon tambour. Ce serait sympa. Déjà, si j'arrive à faire tout ça, je serais hyper contente. Et je pense que la fille de Sarah sera fière de moi aussi. Voilà. Parce que j'aurais relevé le défi. Oui. Et vous me chanterez You are the champion. Voilà. Donc, tout ça sur un laps de temps de, eh bien, comme d'habitude, on ne se fixe pas de délai. On ne se fixe pas de délai pour faire ces deux toiles. Hop, je vous mets plutôt de ce côté. Voilà. Souhaitez-moi bonne chance. Alors, il y aura du blabla, comme je l'avais dit à la fin du premier vlog. Il y aura très certainement une partie aussi musicale, je pense. Peut-être pas avec la toile de la maisonnette, parce que je pense que, très honnêtement, je ne sais pas comment je vais pouvoir aborder en fait la toile maisonnette. C'est vraiment le gros challenge que j'ai pour ce vlog numéro 2. La Gorgeous, elle est beaucoup plus simple, donc je vous ferai deux sections, je pense, hein, une section en musique et une section papotage. Ça, c'est quasiment certain. Pour la toile maisonnette, je pense qu'il y aura une section blabla, de façon à ce qu'on s'éclate tous ensemble sur cette toile que je n'aime pas particulièrement du point de vue de l'impression, et même les fils. Il y a certains fils qui sont horribles. Voilà, c'est vraiment un ensemble qui fait que j'ai acheté cette toile, mais c'est un peu beaucoup, énormément compliqué. Voilà, donc gros challenge avec la maisonnette. J'avoue que je me fixe un objectif, hein, comme je viens de vous le dire, mais à mon avis, c'est utopique. À mon avis, c'est utopique. Donc, on verra bien ce que ça donnera à la fin de ce vlog. Voilà, donc c'était pour la présentation de ces deux toiles. Je n'ai pas oublié de faire mes photos de début pour pouvoir vous les incruster à la fin du vlog quand je vous montrerai les avancées de chaque toile. Ça, c'est fait. Vous voyez, on arrive à s'organiser hein, au fur et à mesure que les vidéos se font. Et donc, ben, écoutez, je vais vous laisser. Et puis, je vous dis à tout de suite pour l'une de ces deux toiles. Bonjour à tous. Alors, on se retrouve donc dans la première section de ce vlog, donc le deuxième vlog. J'ai décidé de commencer par ma toile la plus pénible. Voilà, celle que la pépette à Sarah m'a sélectionnée. Je vous remontre l'image. Donc, c'est cette maisonnette. Voilà, une image qui me plaisait énormément et que je regrette terriblement d'avoir achetée. Voilà, c'est une catastrophe du point de vue des fils, du point de vue de l'impression et non contente de ces problèmes-là. Regardez la cartonnette, je vous montre. Voilà. Alors, j'avais scotché là et puis, ben voilà, en arrangeant un peu les fils, tout s'est pété. Donc, je suis ravie. Tout va pour le pire sur cette toile. C'est une catastrophe. Je n'ai même pas en plus
de cartonnette, enfin mince, comment on appelle ça? De rangement en plastique, hein, parce que c'était, j'en avais commandé avec le partenariat de Biggest Craft que je n'ai jamais reçu. Voilà, je m'étais pris ça sur le budget qui restait, enfin j'avais pas pris sur tout le budget, mais voilà, je m'étais dit tiens, ça pourra toujours te servir. Ouais, effectivement. Eh ben non. Voilà, voilà. Donc, j'ai ma toile. J'ai mon patron, hein, parce que comme c'est catastrophique, voilà. Mais j'ai décidé que nous allions faire les carrés rouges. Voilà, comme ça au moins. Alors attention alors, parce que je pense que celui-là, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ouais, ça c'est un rose. Ça c'est un rose. Donc il ne faut pas que je le fasse. Alors, j'espère que ça va aller. Je ne sais pas ce que j'ai. Depuis que j'ai terminé de manger, là, j'ai des vertiges. Donc, j'espère que je vais arriver à faire la vidéo jusqu'au bout. Bon, après, je ne dis pas que je vais vous garder pendant 1 heure. Hein. Voilà, on va papoter un petit peu. Donc, alors, avant de démarrer, je voulais quand même vous remontrer. Alors, je vais faire doucement, vu que tout s'est cassé, pour vous remontrer un petit peu les fils. Donc voilà, ce côté-là, on va faire attention, n'est-ce pas? Hop, et là, deuxième, voilà, j'ai des verts, des marrons, des bleus, des blancs. Je suis désolée, hein, c'est n'importe quoi. Quand j'aurai... je pense que ces fils, en tout cas ces fils-là, de cette section-là, je vais les mettre sur mon truc en bois là que je m'étais gardé et je vais le mettre dessus parce que ça me saoule. Donc cette toile, c'est une 36 par 46 il me semble. 36 par 46, oui, 36 par 46, enfin je mets droit, ce sera mieux. 36 par 46. J'ai pris la toile à l'envers pour pouvoir mettre un petit tambour. Alors oui, d'habitude, je ne travaille pas avec un tambour. Là, je l'ai fait, en fait, pour me motiver. Vous voyez, je suis vachement motivée parce que j'en ai fait un petit peu et puis, en fait, je la fais pas. Voilà, j'ai beaucoup de mal à y aller dessus. Et c'est presque du point compté, quoi, en fait. Hein. Voilà. Mais le tambour, du coup, me permet de... Ça me motive. Je me dis, bon, allez, il faut que tu fasses voilà, ce carré-là. Une fois que ce carré-là sera fait, tu décaleras un petit peu par là. Parce qu'en fait, la zone confetti, sur cette toile, elle est vraiment centrée ici. Hein. Après, ce sera beaucoup moins confetti. Donc, je commence par le plus pénible. Par le plus pénible. Ça, par contre, ça, c'est chiant. Voilà. Ça, j'aime pas. Et comme j'ai pas l'habitude des tambours, vous allez voir que ça va m'embêter souvent. J'espère que vous y verrez. Ouais. Voilà. Alors, il faut pas trop que je fasse de gestes brusques de la tête parce que je sais pas ce que j'ai. J'ai vertige là qui commence un peu. Est-ce que c'est la fatigue? Est-ce que c'est le manque de soleil? Parce qu'on n'a toujours pas de soleil ici. C'est une catastrophe. Donc, cette toile, elle a 34 couleurs, hein, mine de rien. Elle a 34 couleurs. Ouais, j'ai bugué. Alors, elle est plaisante à faire. C'est dommage que ce soit mal imprimé parce que au niveau des couleurs, les couleurs sont superbes. Alors, par contre, ouais, alors attendez, parce que là, j'ai un morceau de scotch qui était venu sur la toile. C'est dommage que ce soit mal imprimé, vraiment, parce que l'image me plaisait beaucoup. Les couleurs sont magnifiques. Par contre, c'est vrai que je vous disais que j'ai des problèmes avec le fil.
Ouais, il y a certains fils, c'est une catastrophe. Ça se dédouble, ça... il y a certains fils qui sont pas agréables du tout, en fait. Donc, bon. Là, il est tellement fin, j'ai cru que j'avais pris que 2 brins. Et en fait, non, il y en a 3. Donc, voilà. Donc là, je suis avec le 963 comme fil. C'est un rose clair. Et ben, on va essayer d'en faire un maximum. Hein. Voilà. Alors, je pense pas faire plusieurs sections sur cette toile. Je sais pas, en fait, on verra. On verra ce que j'arrive à faire déjà là. Ah, ça m'énerve parce que voilà, non. Je veux éviter de prendre les fils. Vous y voyez? Oui. Voilà. Alors, quoi de neuf? Je filme le même jour que mon unboxing de One Day Saving sur la grande toile tigre horloge là que je vous ai présenté, qui n'est pas bien imprimé du tout. Et je vous disais, et en fait je vous parlais de cette toile là quand je parlais de la maisonnette. Alors j'ai fait une coupure au niveau de l'unboxing parce qu'en fait je spoilais la toile, voilà, que je vous présente au tout début de la vidéo, sauf que au moment où le unboxing est sorti, vous, le vlog, il n'était pas encore sorti. Donc, il fallait pas que j'en parle. Et je m'en suis rappelé que lorsque c'était trop tard. Du coup, il y a une coupure un peu brutale. Et je suis désolée, hein. Mais non, je voulais pas le laisser. Je ne voulais pas le laisser. Donc, je me suis rendu compte en fait que l'impression, la mauvaise impression de la toile se voyait aussi au niveau de la caméra, enfin du retour caméra, hein, quand j'ai visionné la vidéo. Donc bon, pour l'instant, vous, au moment où vous verrez ce vlog, la vidéo aura été vue sur la chaîne. Là, pour l'instant, il faut que je fasse la miniature pour vous la mettre ce soir. Je vais pas y arriver. Ici. Allez, hop. Voilà. Donc, il me reste la miniature à faire. J'ai vraiment contrôlé que la mauvaise impression se voyait bien. Ou si vous aviez plutôt un retour plus net sur cette toile. Donc, non, ça se voit pas bien du tout, en fait. Donc on verra ce que me dira One Day Saving et je pense que vous aurez déjà eu un retour là-dessus au moment où vous verrez ce vlog, parce que bon, en général ils répondent quand même rapidement. Ils sont quand même sérieux chez One Day Saving quand on a des problèmes sur leurs produits, ils sont réactifs. Alors, hop. De quoi est-ce que nous allons parler? Eh bien, écoutez, on va parler peut-être un petit peu série. Ça fait un petit moment que j'ai pas parlé des séries Netflix que je regarde. Et je voulais vous parler notamment de la série Les Demoiselles du téléphone qui m'avait été conseillée par Sarah. Et écoutez, je me suis fait la série en un mois. Il y a 6 saisons.
Et j'ai passé un bon moment. J'étais vraiment contente de découvrir cette série. On en a discuté après avec Sarah. J'ai beaucoup aimé les 4 premières saisons qui sont pour moi les saisons principales. Ça se passe au début du XXe siècle. On est en Espagne et on va suivre en fait les demoiselles du téléphone. Ce sont 4 femmes qui vont se rencontrer à la compagnie du téléphone et qui vont devenir amies. Et on va les suivre de leur début jusque la fin de la guerre civile en Espagne. Donc les 4 premières saisons sont intéressantes, intéressantes parce qu'il y a beaucoup de rythme, il se passe beaucoup de choses. Et franchement, j'enchaînais les épisodes. Alors des épisodes qui étaient quand même assez longs, mais j'arrivais à me faire 2 épisodes à chaque fois que je la mettais. Je regardais quasiment tous les jours en semaine. Après le week-end, non, parce que bon... Mon mari était là, sauf si on faisait rien de plus, qu'il était sur l'ordinateur ou quoi, je me faisais un épisode par-ci par-là, mais c'était assez rare le week-end. Et par contre, j'ai été un peu déçue quand je suis passée à la dernière saison. Enfin, aux 2 dernières saisons, donc les saisons 5 et 6. J'ai trouvé que c'était plutôt rapide. Et alors attendez, là j'ai du rouge, ouais, donc on va être plutôt en... Non, on va prendre là, non, on va faire comme ça, parce que là, je réfléchis, hein. Non, j'arrêterai mon fil pour après faire un autre coin. Et ouais, j'ai été assez déçue, parce qu'en fait, saison 5 et 6, ça se passe pendant la guerre civile espagnole, et j'attendais vraiment autre chose. En fait, j'attendais plus d'explications parce que quand on ne connaît pas l'histoire d'Espagne, il faut savoir que la guerre civile espagnole, elle commence en 1936 jusqu'en 1939, où après, il y a la Seconde Guerre mondiale qui vient, et il y a le régime Franco, etc. Et alors, je suis pas une spécialiste du tout de l'histoire espagnole, mais c'est pour ça que j'attendais quelque chose de plus complet. Or, non, la saison 5, en fait, elle est vraiment sur les derniers mois de cette guerre, quoi. On est en 1939. Et ça m'a... Voilà, ça m'a un peu déçue. Et j'en attendais vraiment autre chose. Voilà, quelque chose de mieux. Je soufflais sur certains épisodes, j'étais exaspérée, en fait. Voilà. Donc, après la fin, je disais à Sarah en cours de série que, de toute façon, je voyais très bien comment déjà ça allait se terminer, etc., etc. Et en fait, non, on ne peut pas savoir. Voilà, c'est tout ce que vous saurez. Alors, je vais arrêter mon fil et on va le démarrer ailleurs. Alors, moi, c'est pour ça que j'aime pas les cadres, et encore que... Enfin, les tambours. Mais encore que, bon, là, je suis au milieu de la toile, donc ça va aller. Mon petit ciseau. Alors, je pense que mes vertiges, ça doit peut-être venir du fait que mes cervicales se fatiguent. Parce que quand je vous fais des vidéos comme ça, en fait, je ne m'appuie pas sur mon canapé, hein. Je suis assise sur l'avant. Et du coup, ça me fatigue les cervicales. Mais bon, on va pas rester 3 heures non plus. Allez, on va faire là. En plus, j'ai une luminosité, mais au secours. Alors, c'est mal imprimé. J'ai pas de lumière. Je vois pas les brins de la toile. La cata. Aïe, 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 quelle vie. Donc ça, c'était la première série.
que je recommande quand même, hein. Voilà, Sarah me l'a recommandé. Si vous aimez les séries historiques, vous pouvez y aller, hein. Elle est intéressante, elle est entraînante, il se passe quand même beaucoup de choses. Donc, pas de souci là-dessus, vous pouvez foncer. Et la deuxième série que je regarde... Alors, il y en a deux autres en fait. Il y en a une que je regarde avec ma fille. Enfin, ça fait un petit moment que qu'on l'a pas continué, hein. On a fini la saison 1. On s'est dit, ouais, chouette, il va falloir enchaîner avec la saison 2. Et on n'a toujours pas commencé la saison 2. C'est The Last Kingdom. Donc, toujours série historique. Et ça se passe en Angleterre. Et c'est l'invasion de l'Angleterre par les Danois. Voilà. C'est barbare. Très barbare. Mais c'est très intéressant. Enfin, moi, j'adore ça. Et pas le fait que ce soit barbare, hein, mais le fait d'apprendre. Voilà, j'aime beaucoup apprendre par les séries. J'aime beaucoup l'histoire, donc moi, les séries historiques, forcément, je suis attirée comme un aimant. Et j'avoue que je commence à donner envie aussi à mon mari et à ma fille de regarder ce genre de série, donc je suis contente. Je suis contente. Mais cette série-là, ben, c'est vrai que ça fait un petit moment qu'on ne l'a pas reprise. Donc là, c'est bon, j'ai fini. Ça fait un petit moment qu'on ne l'a pas reprise. Et ben, je me disais qu'il serait temps de s'y remettre. Surtout que je ne sais pas combien elle a de... Je sais pas combien il y a de saisons. 5, je crois. 5 et la 6e... Il y en a une 6e qui a commencé, il me semble. Donc, on a de quoi faire. On a de quoi faire. Il va falloir que je la motive pour qu'on la reprenne. Alors, on va aller... ouais, on va aller là plutôt. Alors, comment il est le bras? Il est comme ça. Hop, est-ce que vous y voyez toujours? Oui. Donc ça, c'est la série que je regarde avec ma fille. Hop, toi, tu restes là. Et celle que je regarde avec mon mari, on a attaqué enfin la saison 2, c'est Toy Boy. Alors, là, on n'est pas du tout sur de l'historique, hein. On est sur encore une enquête suite à un meurtre. En fait, on est dans le monde du striptease masculin. Et c'est une série espagnole puisqu'on se situe au sud de l'Espagne. Et en fait, il y a un jeune stripteaseur, Hugo, qui va faire 7 ans de prison pour un meurtre en fait qu'il n'a pas commis. Et c'est une jeune avocate commis d'office qui va plaider sa cause, qui va faire vraiment l'enquête et rechercher qui est le véritable coupable. Et bon, voilà, une histoire entre les deux. Enfin, voilà. Alors, il y avait 15 épisodes sur la saison 1. Des épisodes qui durent entre 1h05 et 1h15. Donc, ils sont quand même longs. C'était intéressant. Alors, la saison 1 est intéressante. La fin, le dernier épisode, vraiment, la toute fin, vous met... ouf. Ah ouais, d'accord, quand même. Donc, ça donne envie d'enchaîner avec la saison 2. Mais il y avait certains épisodes que j'ai trouvé super longs. Alors, attendez. Là. Que j'ai trouvé super longs. Et je disais à mon mari, ça traîne un petit peu quand même. Il pourrait abréger, quoi. Voilà. Mais dans l'ensemble, c'était bien. Est-ce qu'on a trouvé le responsable? Ben, avec mon mari, on se posait quand même pas mal la question. Et on s'est posé la question quand même souvent.
Et on n'avait pas forcément de certitude, hein, mais je disais, je vais lui, il est quand même bizarre, à moins que ce soit elle qui ait fomenté ça, c'est un coup monté par lui, par elle, enfin voilà, à chaque fois on se plantait et puis on repartait sur autre chose. Donc voilà, c'est une bonne série. Pas non plus. Alors là, on est sur la saison 2. Et j'avoue que la saison 2, alors les épisodes sont plus courts, puisqu'ils durent 3/4 d'heure. Ce qui n'est pas négligeable, hein, surtout quand on regarde ça le soir, après s'être levé à 5h30 le matin. Donc, mais hier soir, par exemple, on n'en a pas regardé. Et en fait, qu'est-ce qu'on en pense de ce début de saison 2? Ben, on sait pas trop, en fait. Voilà. On sait pas trop. Je suis entre... ouais, alors ça va être vite vu parce que les épisodes sont courts. Mais en même temps... voilà. Voilà. On verra. On n'est pas de ouf. On n'est pas motivé, pas plus que ça, en fait. Voilà. Donc, si on est fatigué ou quoi, on va pas se dire, ah si, mais il faut absolument qu'on regarde un épisode pour savoir la suite. Non. Voilà. Donc, voilà les épisodes Netflix du moment. Alors, Toy Boy, on l'a trouvé par recherche, enfin, c'était recommandation, après qu'on ait regardé Sombre Désir. Alors, celle-là, par contre, elle est top comme série. Celle-là, elle était bien. Celle-là, elle était bien et on pensait que Toy Boy, ce sera à peu près la même chose. Alors forcément, hein, mon mari me fait « Ouais, mais attends, mais ça, c'est plus pour toi. Le striptease masculin, moi, je m'en fous. » J'ai dit « Bah, c'est sûr, hein, si ça avait été du striptease féminin, t'aurais été plus content. » Hein, mais j'avoue que moi, même les scènes de strip, je m'en fous un peu, quoi. À la rigueur, on avancerait le truc, que ce serait pareil. Ça apporte rien. Voilà, ça apporte rien. Mais c'est une série qui traite de beaucoup de thèmes. Et voilà, c'est pas négligeable non plus, surtout à l'heure actuelle. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'on va essayer de finir le fil, peut-être pas. Mais faire encore quelques points. Puis je vous reprendrai peut-être en musique cette fois-ci. Peut-être pour l'avancer un petit peu quand même. Mais il faut vraiment que je me motive pour l'avancer, cette toile. Mais c'est une catastrophe. Franchement, elle donne pas envie. Alors, elle donne pas envie parce que là, c'est très confetti et que j'y vois pas. Et qu'en plus, on a de la lumière de caca depuis ce jour, j'y vois rien. Là, j'y vois... Sérieux, mais j'y vois rien. Hein. Allez. J'ai une... Voilà. En fait, j'ai ma baie vitrée qui est sur la gauche. J'ai tiré les rideaux parce que si je les gardais fermés, ben, en fait, j'avais quasiment pas de luminosité. Sauf que là, il fait gris. On n'a pas du tout de soleil et en fait, ça fait... vous savez, comme quand on est sur la route et qu'on met quand même ses lunettes de soleil parce que la réverbération fait mal aux yeux, même s'il n'y a pas de soleil. Et ben, c'est exactement la même chose là que j'ai sur cette toile actuellement. Et c'est très pénible. C'est très très pénible. Allez. Hop.
On va essayer de finir les carrés rouges qui sont ici. J'en ai deux là, mais ils sont isolés. Donc, il faut d'abord que je fasse ceux qui sont autour. Ouais, parce que moi, mes points qui sont confettis, en fait, je les entoure d'autres fils de façon à pouvoir ranger mon fil dans d'autres derrière. Vous voyez? J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Voilà. Hop. Alors pour cette toile, c'est vrai que heureusement que j'ai quand même le patron. Bon là, c'est pas compliqué parce que je suis sur une couleur pleine au niveau du carré. C'est une couleur vive, rouge, pétante, qui se voit bien. Voilà. J'espère que je vais arriver à faire tous les carrés qui restent. Si je pouvais en faire au moins 4, au moins ces 4 là, ça serait bien. Là, vous avez entendu la tablette. Alors, j'ai de nouveaux abonnés sur la chaîne. Je leur souhaite la bienvenue. Merci. Merci de vous être abonnés. Merci de me suivre. Ça me fait super plaisir. J'espère que le contenu vous plaît. Voilà. Oups. Et j'espère qu'il vous plaira encore pendant longtemps. Alors, ouais, mais je crois que je vais finir. Hop. Voilà. Donc là, il me reste juste un point à côté. J'espère que je vais arriver à le faire. Donc j'en ai un autre ici. On range le fil et on arrête. Hop. Voilà. Allez, hop. Donc là, bon. Alors là, ça va être la galère. Voilà, c'est pour ça que je n'aime pas les tambours. Voilà, parce qu'il faut gérer le fil, il faut gérer le tambour, il faut les gérer l'aiguille. Ça fait beaucoup. Et moi, je ne le passe que dans 3 brins, voire 2. Hop. Voilà. Tac. Donc, mon petit... Oups, vous êtes où? Vous êtes là. Voilà, mon petit fil. Et voilà. Voilà ce qu'on a fait en presque une demi-heure, dites donc. Vous voyez? Donc, ben là, il me reste encore quelques-uns à faire. Hein. Là. Donc, bon, là, moi, je vais arrêter parce que de toute façon, je fais pas plus de 40, 50 croix maximum. Je sais pas combien j'en ai fait là. Je sais même plus où est-ce que j'étais. Donc, bref. Je vais continuer moi de mon côté, mais un petit peu plus tard. Ben, je vous reprendrai peut-être une fois quand même sur ce secteur-là. On fera peut-être les ronds orange. Je sais pas si vous les voyez. Vous les voyez, les ronds orange qui sont là? Voilà, les ronds orange pour avancer un petit peu. Ceux-là, non, parce que ceux-là et ceux-là, je crois qu'il y a 2 couleurs. Ouais, il y a 2 couleurs. Donc ça, c'est un petit peu plus galère. Là, j'ai une croix noire. Voilà, mais ça, je la ferai plus tard.
Donc, ou alors on se prend, je vous prendrai pour ça. Attendez, que je regarde. C'est ce carré-là. Alors, attendez. 1, 2, non, c'est le troisième. Deuxième. Pouh, je suis perdue. Ou alors, on pourra peut-être faire ce sigle-là. Je vous montre. Celui-là. Là. Parce qu'il y en a quand même pas mal. Et donc, on fera celui-là. Ça me permettra de combler les carrés, là. Voilà, faire cette petite section ici ensemble. Peut-être pas là, hein, parce qu'il va falloir que je coupe. Il faudra que je coupe. Mais cette section-là ensemble, juste avec de la musique, de façon à ce que ben, vous voyez un petit peu l'avancement de cette toile, sans en faire trop, parce que je ne sais pas après comment est-ce que je vais l'avancer, si je vais réussir à en faire beaucoup, beaucoup plus. Voilà, donc ce sera la surprise après pour la fin de la vidéo. Et puis bah écoutez, donc je vous laisse pour l'instant et on se retrouve pour le côté musical. À tout de suite. Bonjour à tous, on se retrouve donc dans cette deuxième section de point de croix pour le vlog sur la deuxième toile que m'a choisi la pépette de Sarah. Donc c'est ma Gorgeous. On va faire ce coin-là. Voilà, j'aimerais bien combler en fait le vide entre cette partie-là et cette partie-là. Voilà, donc on va le faire ensemble. Alors tout, je ne sais pas, hein, je verrai. Faut pas non plus que la section dure trop longtemps parce que sinon vous allez avoir un vlog de 2 heures. Alors je sais qu'il y a certaines personnes que ça ne dérangera pas, mais bon, ça va être long. Après 2 heures de chargement à faire, c'est un petit peu compliqué. C'est un petit peu compliqué, même si j'ai la fibre à la maison. Sur certaines vidéos, c'est long. Le premier vlog, il faisait 1h08. Et je peux vous assurer que j'ai mis plus d'une demi-heure. Ah oui, plus d'une demi-heure pour que ce soit en ligne. Donc, alors j'ai coupé mon fil. Voilà, j'ai pas pris le fil en entier cette fois-ci. Ça dépend des moments en fait, selon comment est-ce que ben, ma main réagit. En fait, je garde le fil plus ou moins long. Voilà. Mais là aujourd'hui, j'ai la main un peu lourde, je trouve. Voilà, c'est pas tout à fait tip top. J'ai pas beaucoup brodé ces 2 derniers jours. Il y a que hier où j'ai fait une petite avancée sur ma toile à lisse. Voilà. Mais sinon, c'est vrai que ça faisait 2 jours. Bah, c'était le deuxième jour, en fait, où je n'avais pas avancé. Donc, ah non, mais attendez, parce qu'en fait, je fais comme ça et comme ça. Bon, écoutez, on va monter comme ça. Et puis, on verra, on va papoter, puis on avance en même temps, et voilà. Donc, cette toile, bah, je ne l'ai pas touchée, hein, comme vous le voyez, depuis ma dernière vidéo. Non, la dernière vidéo, j'avais juste avancé. J'ai fait un petit peu du violet, je crois, et un petit peu du bleu. Enfin, je ne sais plus ce que j'avais fait d'ailleurs. Donc, je dis ça, mais je n'en sais rien. Et c'est une toile qui est toujours aussi agréable à travailler. Donc, il me tardait de m'y remettre dessus quand même. Même si c'est vrai que ben, voilà, j'aime bien la toile d'Alice parce que pour l'instant, on n'est que sur du noir et que ça avance quand même. Ça avance. Donc, je ne vous dis pas où est-ce que j'en suis. Voilà, de temps en temps, vous verrez la toile d'Alice sur nos chaînes, Sarah et à moi. Donc, n'hésitez pas à nous suivre toutes les deux pour voir l'avancée des toiles que nous avons en duo. Alors, j'ai un problème avec un fil, j'ai l'impression... Ouais. Alors, attends. Voilà, j'avais un problème avec un fil
qui s'était décalé, enfin un brin qui s'était décalé par rapport aux deux autres. Donc ça n'allait pas. J'ai ce souci avec quelques fils depuis quelques temps. Et je ne sais pas pourquoi, parce que bon, je n'ai pas changé ma façon de faire mes points de croix. Alors j'espère que vous y voyez. Pour l'instant ça va, je ne suis pas hors champ. Je vais peut-être remonter un petit peu. Voilà. Donc, eh ben il était temps quand même que je me mette sur cette toile. Parce que, bon, même si on ne se donne pas de délai hein, pour le vlog, il fallait quand même que je m'y mette. Hein. Parce que sinon... En fait, je veux pas... Je veux faire ma première section de vidéo avec vous avant de vraiment avancer. Et voilà. Donc, c'est vrai que dans la semaine, j'ai eu envie de m'y mettre, mais pas forcément de filmer. Et j'avais pas le temps, j'avais fait d'autres choses. Donc, voilà, c'est compliqué aussi de s'organiser au niveau des vidéos, surtout quand on a beaucoup de choses à filmer, en fait. Et là, je me suis dit, non, tu la prends pas. Il faut vraiment que tu fasses ta première section pour le vlog. Tu avanceras après à ton rythme quand cette section-là sera faite. Donc, aujourd'hui, je me pose et je fais cette partie de vidéo avec vous. Alors après, c'est vrai que j'aurais pu hein, filmer juste comme ça et puis vous mettre de la musique ou quoi que ce soit. Mais non, j'avais envie de faire du papotage dans ce vlog-là. Peut-être qu'il y aura une deuxième partie en musique, mais non, je préfère pas vous le dire parce que c'est ce que j'avais... voilà, c'est ce que j'avais dit pour la section... ah oui, d'ailleurs, il faut que je vous en parle. Je vous avais dit donc dans la section précédente sur la toile de la maisonnette que je vous ferai une deuxième partie en musique. Et non, je la ferai pas parce que c'est une toile qui est compliquée. Alors, mince, attendez. Hop. Autant la prendre avec vous en papotage, ça peut être sympa parce qu'elle est tellement chiante. Ah, je suis hors cadre. Voilà, Laure, hop, tu t'avances un petit peu, merci. Elle est très chiante à faire. J'y ai travaillé dessus hier. Et là, je me suis rendu compte que si j'avais dû vous mettre de la musique dessus, mais ça aurait été terrible. Bon, le trou, il est où? Là. Alors, attendez, je vais enlever ma veste hein, parce que je viens de boire un thé et du coup j'ai chaud. Ouf. Bon, peut-être que d'ici que je finisse la vidéo, je recommencerai à avoir froid et je remettrai ma veste. Mais bon. Donc, ouais, il faut que je remonte. Allez, hop. Donc, en fait, je vais pas faire comme ça parce que sinon, ça va me changer mon sens. Vous voyez, à l'arrière, ça va me... je suis montée comme ça, en fait. Et si je pars dans l'autre côté, ça va me changer le sens. Et j'ai pas envie. Voilà. Je veux quand même que l'arrière de ma toile soit jolie. Voilà, il y en a qui s'en fichent. Hein, et je les comprends tout à fait parce que c'est un arrière de toile. Mais moi, j'aime que les choses soient bien faites, même au dos. Donc, voilà, on papote ensemble. Et puis, de toute façon, ben... Voilà, dans la dernière section du vlog, vous verrez où est-ce que je m'en serais vraiment arrêtée au niveau de cette toile. Franchement, c'est l'une des sections qu'il me tarde vraiment d'arriver. C'est français ce que je viens de dire. Je suis désolée, on est en fin de semaine. Hein, vivement les vacances. Mais nous, on a encore une semaine à faire. Et voilà, c'est ce qui motive en fait. Hein. C'est vrai qu'on a eu une bonne idée avec Sarah de se lancer dans ce genre de vlog comme ça. Parce que ben, ça vous permet à vous d'avoir du papotage ou des moments de détente en musique. Tout en voyant l'étoile
que l'on se choisit l'une l'autre et de voir ben, au final ce qu'on a pu faire en 15 jours, 3 semaines. Voilà. Et ça, c'est super intéressant parce que c'est très motivant. C'est très motivant. Alors, il est possible que pour le vlog 3, il y ait une toute petite modification. Voilà, on en a un petit peu discuté parce qu'on a tellement de choses à faire. Donc, on verra. Et vous verrez ça sur le prochain. Pour l'instant, on est sur le vlog numéro 2. Et ça se passe très bien. Donc, je vous disais que pour la maisonnette, du coup, et en règle générale, je pense, je resterai sur une seule section de broderie sur chaque toile. Parce que, voilà, en général, ce sont des... Je filme en général... entre 25 minutes et une demi-heure. La section qui concerne la première toile, la maisonnette, ça dure 32 minutes. Donc, c'est vrai que si je devais faire une section musicale, ça serait quasiment la même chose. Donc, ça voudrait dire 1 heure pour une seule toile, en sachant que ça me prend énormément de temps parce que là, je suis sur une zone confetti avec une toile qui est très mal imprimée. Sur la section que j'ai faite hier matin, alors je suis contente parce que j'ai réussi à avancer des symboles que je ne voyais quasiment pas. Je n'ai pas arrêté de compter. Et en musique, ça aurait rien rendu du tout. Franchement, ça aurait été trop nul. Donc voilà. Personnellement, si on continue à mettre 2 toiles sur le vlog, et moi, pour moi, vous n'aurez qu'une seule section par toile. Voilà. Donc, soit en papotage, soit en musique. Là, les deux sont en papotage parce que j'ai envie de parler en ce moment. J'ai fait le point des séries la dernière fois. Bah, j'avais envie de vous parler un petit peu bouquin, mais je pense que j'en parlerai dans une autre vidéo. Parce que là, je suis sur un roman historique. Il me reste encore 150 pages. Donc, je vous en parlerai plus tard. Voilà, quand je l'aurai terminé. Et après, ben, dites-moi hein, si... de quoi est-ce que vous aimeriez que je vous parle dans les vidéos. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc il y aura de la lecture. Je vous ferai un petit peu des points sur les séries que je regarde. Vous allez avoir encore des unboxings parce que j'ai des colis qui arrivent. Donc j'en ai préparé un autre hier qui est de VIP Cross Stitch, donc encore du point de croix. Quoi d'autre? Ah oui, je veux... Alors, il y a une vidéo coloriage qui va aussi arriver. Peut-être que vous l'aurez déjà vue sur la chaîne. Je pense que vous l'aurez déjà vue. Après, voilà, j'ai très envie aussi de refaire des vidéos de peinture par numéro pour vous donner envie aussi de vous y mettre parce que c'est super sympa. Hier, je me suis fait une petite session peinture. Ça faisait un moment que je ne l'avais pas touché. Alors, c'est déprimant quand même parce que je suis sur ma chaîne, la mère déchaînée. Hein, et je disais à Sarah, ça faisait un petit peu plus... Ouais, j'ai dû en faire un petite heure, je pense. Peut-être un peu plus. J'ai pas fait attention à l'heure. Mais j'ai dit, mais c'est déprimant parce qu'on fait les choses, on n'a pas l'impression d'avancer. Mais quand je la regarde de loin, je me dis, ah si, quand même, ça se voit. Heureusement, hein, parce que sinon, ce serait déprimant.
Voilà, donc la peinture par numéro, c'est un petit peu comme la broderie. C'est très long. C'est beaucoup plus long que le coloriage, par exemple. Voilà. Mais ça me plaît. Ça me plaît bien. Voilà. J'apprends à dompter la peinture, qui est un matériel que je n'utilisais, enfin que je n'aimais pas utiliser. Mais ouais, c'est sympa. Ça me plaît bien. Et il y a un joli rendu, en fait. Voilà. Bon, après, c'est vrai que au collège, hein, c'était de la gouache. Voilà, que là, c'est pas de la gouache, c'est de la peinture acrylique. Et ça a un tout autre rendu. C'est beaucoup plus joli. Donc, je verrai. Là, j'ai vraiment des toutes petites parties à peindre sur cette toile. Je ne sais pas si je vais pas me commander un ou deux pinceaux très très fins sur AliExpress. Il va falloir que je récupère sur la chaîne de... Oui, moi je donne mes sources, voilà. Sur la chaîne de Claire, je crois que c'est Claire et la peinture par numéro. Il faut que je récupère le lien des pinceaux qu'elle a achetés sur AliExpress et qui apparemment sont vraiment pas mal. Ils sont tout fins. Et ça me permettrait peut-être d'arriver à mieux peindre certaines toutes petites zones que j'ai. Parce que quand vous allez la voir, de toute façon, je pense qu'au moment où je vais poster le vlog, il y aura très certainement une vidéo peinture par numéro qui aura été mise en ligne. Donc, je vous ferai des... Alors, attendez, parce que là, j'arrive pas. Hop. Voilà. Il y a des toutes petites zones. Et c'est vrai qu'avec le pinceau, même le plus fin, il y a des moments où je déborde un peu. Bon, alors, attendez, parce que... Comme d'hab, j'ai pas de soleil. En plus, c'est la luminosité du matin. J'ai ma baie vitrée sur ma gauche. Et en fait, ça me fait des zones d'ombre. C'est pas évident. Mais comme cet après-midi, j'aurais peut-être pas le temps de filmer. Enfin, disons que j'ai quand même aussi d'autres choses à filmer. Et c'est vrai que moi, j'aime bien faire les choses le matin. Pour après, l'après-midi... m'occuper du montage vidéo, parce que comme je vous le disais, hein, moi je ne mets pas en ligne sans me réécouter, voilà, parce qu'il peut très bien y avoir un problème hein, lors de l'enregistrement, c'est fort possible. Ça m'était arrivé d'ailleurs dans un unboxing, il me semble. À un moment donné, le son s'est complètement coupé, ça n'a pas duré longtemps, mais voilà, donc j'ai mis un petit mot hein, sur la vidéo, parce que ça, je pouvais pas tout refaire. Et le couper, non, je pouvais pas couper non plus. Ouais, voilà, alors, chouette. Alors, on va récupérer le fil. Alors, moi, je me sers toujours de ce petit objet magique, hein, parce que j'ai essayé de faire, d'enfiler le fil sans cet enfile-aiguille, et je n'y arrive pas. Voilà. Même en léchant le fil. Alors, déjà, je n'aime pas lécher le fil. J'aime pas ça. J'ai jamais aimé, hein, parce que même quand je faisais un petit peu de couture, genre, vous savez, repriser les chaussettes et tout, j'essayais vraiment de... Ma mère me disait, mais lèche ton fil, ce sera plus simple. Alors, je dis, mais non, j'ai pas envie de mettre ça à ma bouche. Et je l'ai gardé, cette... Je n'aime pas ça. Donc, c'est vrai que l'enfile-aiguille est une très bonne invention pour les personnes qui n'aiment pas sucer leur fil. Alors, il y a
Il y a une émission qu'on regarde avec mon mari tous les soirs d'ailleurs. C'est sur la 8, sur C8. C'est TPMP de Cyril Hanouna. Alors, Cyril Hanouna, on aime ou on n'aime pas. Pendant très longtemps, mon mari était tout seul à le regarder parce que je ne supportais pas l'émission. Le voir parler, s'énerver, il y avait des choses qui ne me plaisaient pas du tout. Et j'ai commencé à le suivre depuis quelques mois et j'ai trouvé que par rapport à ses débuts où je ne le supportais pas, et ben, l'émission a pris un tournant qui me plaît beaucoup. Et du coup, on le regarde tous les soirs. Hier soir, ils étaient mais déchaînés. Bon, en plus, on est sur la période de la campagne présidentielle. On est entre les deux tours, les deux. Voilà, donc autant vous dire que Bouh, ils sont déchaînés, déchaînés. Bon, je crois que je vais pas tarder à changer de fil parce que plus ça va, plus j'ai mon brin. J'ai un brin qui se... Vous voyez, regardez. J'ai un brin qui va jusque là alors que j'en ai un ici et l'autre là. Donc, on va faire un dernier point. Je vais arrêter le fil. Je vais en prendre un autre. Parce que sinon, je sens que je cours à la catastrophe. Bon, en tout cas, on peut dire qu'avec entre Alice et la Gorgeous, je suis sur des fils foncés. Hein. Alors, hop, je me mets comme ceci et je prends... Donc, je prends le brin, un point, hop. Bon, je pense que j'aurais pu faire un ou deux points de plus, mais c'est pas grave. Et encore que, non, je pense pas, parce que regardez, j'ai un brin, regardez, j'ai un brin qui est là. Vous le voyez? Voyez la différence? J'en ai un qui est là et l'autre qui est là. C'était risqué. Allez, j'en prends un deuxième. On va continuer un petit peu, hein, parce que ça fait que 20 minutes qu'on est ensemble. Hop. Et ouais, donc TPMP, c'est vrai que c'est une émission qu'on regarde aujourd'hui tous les soirs. Ma fille, elle regarde aussi de temps en temps avec nous. Là, alors non, c'est comme ça. Là, hier soir, elle l'a regardé avec nous parce que bon, c'est vrai qu'on est entre les deux tours. Et on se croirait dans Le Seigneur des Anneaux quand je dis ça. Pour ceux qui ont la référence. Mais c'est intéressant justement. C'est très intéressant de les écouter. Bon, après, ça se bat, hein, parce que forcément, ceux qui sont pour Macron, ceux qui sont pour Le Pen, ou contre Macron, enfin bref. C'est compliqué, encore une élection compliquée. On va sur 5 nouvelles années bien galères. Quel que soit celui ou celle d'ailleurs qui passera, je pense. Ouais, ça va être compliqué. Donc, TPMP. Ouais. Est-ce que vous regardez, vous, cette émission? Est-ce que vous aimez la suivre? Est-ce que c'est de temps en temps? Jamais parce que vous n'aimez pas du tout. Alors, il y a des chroniqueurs hein, qui y sont et que je ne supporte absolument pas. Voilà. Et c'est vrai que selon les sujets qui sont abordés, c'est compliqué de les entendre parler, quoi. C'est très, très compliqué. Et c'est vrai qu'il y a des moments, c'est très explosif. Mais en tout cas, Cyril Hanouna sait tenir ses chroniqueurs. Il les remet aussi à leur place quand même. Et ouais, nous on regarde tous les jours. Donc ce soir, ben je sais pas.
Et ce que je regrette, tiens d'ailleurs, en parlant de ça, c'est qu'il avait prévu de faire venir Emmanuel Macron et Marine Le Pen, alors chacun à leur tour, hein, dans l'émission Face à Baba. Je crois qu'on en avait regardé une ou deux avec mon mari. Il n'en a pas fait beaucoup, mais on a vu. Alors moi, j'ai pas regardé celle avec Marine Le Pen. J'étais trop fatiguée, j'ai pas regardé. J'avais regardé celle avec Mélenchon, je crois, et avec Éric Zemmour. Bon, voilà. On regarde, même si on n'est pas forcément attiré par les programmes, hein, des uns ou des autres. Hein. Il y a, voilà. Moi, je pars dans l'idée que même si on n'est pas pour un certain parti, une certaine personne, il faut quand même écouter ce qu'il a à dire. On est dans un pays démocratique, donc il faut savoir écouter tout le monde. Et ben franchement, que ce soit les uns ou les autres, alors c'est vrai que Marine Le Pen, on l'a pas écouté, on a complètement zappé l'émission. Et c'est dommage parce qu'apparemment là, elle a fait une très très bonne émission. Et quand il a parlé qu'il voulait les faire venir l'un et l'autre pour des émissions de 2 heures et être confrontés directement au public, j'ai dit à mon mari, je fais, bah, écoute, c'est génial parce que c'est une émission populaire, ça n'a rien à voir avec les émissions politiques qu'on peut nous taper sur TF1 ou France 2. J'ai dit, moi, tu vois, ben, celle-là, je la regarderai. J'ai dit, mais encore faut-il que Macron veuille bien venir. J'ai dit, et à tous les coups, il va refuser. Et je veux dire, ben, ça n'a pas loupé. Et comme il y a l'obligation du même temps de parole pour les deux candidats et que l'autre a refusé, et ben Marine Le Pen n'a pas pu y aller. Voilà, ce que je trouve, alors, normal dans un sens, mais dégueulasse dans l'autre, parce que il accepte des émissions politiques sur les grandes chaînes, voilà. Et là où c'est plus populaire, et d'ailleurs, il y a un jeune étudiant, il y était hier soir, hein, et il était, parce que Macron était au Havre hier, et ben, ce jeune est allé à sa rencontre. Alors au départ, il n'y allait pas pour ça, et il lui a posé la question de savoir pourquoi est-ce qu'il n'allait pas à l'émission justement Face à Baba, qui est une émission qui était énormément regardée par les jeunes, et que ben, beaucoup étaient déçus qu'il n'y aille pas parce que voilà, c'est une émission populaire qui rassemble beaucoup plus de monde et surtout plus de jeunes que les émissions politiques classiques. Eh ben, dans le mille, quoi. Il a même pas répondu comme il se faut, enfin comme il faut, quoi. Comme il aurait fallu. Voilà. Ah, en fait, vous venez promouvoir Cyril Hanouna, mais non, c'était pas du tout ça sa question. Voilà. Comme tout homme politique, il a encore passé à côté, quoi. Il n'a pas répondu. Voilà. Eh ben, c'est pas normal. Donc voilà. Dans quelle galère nous allons être encore pendant 5 ans. Mais bref. C'est ainsi. C'est ainsi. Et c'est vrai que cette émission aurait fait du bien. Voilà. En tout cas, bon, moi, personnellement, il me tarde que ces élections soient terminées. Ah! Je sais plus si je vous disais que dans une vidéo, mon mari appelait systématiquement quand j'étais en train de filmer. Bon, ben voilà, je reviens. Voilà, bon, je suis désolée, hein. Il a vraiment cette fâcheuse habitude, tendance, on dira, parce qu'il ne peut pas savoir à quel moment je vais filmer, mais c'est systématique. Alors, attendez, hop, je me remonte. À chaque fois que je filme, il appelle. Il doit avoir un don pour sentir quand je filme. C'est pas possible autrement. Mais, bah, de toute façon, vous le remarquerez, hein, sur certaines vidéos, bah, quand vous entendez le téléphone sonner, en général, ce sera monsieur. Hein. Voilà.
Donc, c'est comme ça. Bon, du coup, il m'a coupé, je sais plus de quoi je parlais. Mais, du coup, on est à... Ah ouais, on est presque à une demi-heure. Bon, ben, on va finir la ligne, là. Et puis après, ben, je vous laisserai quand même, hein, parce que ça va faire déjà 1 heure rien qu'avec les 2 sections-là. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup hein, qui aiment écouter, qui en profitent pour faire leur broderie ou leur diamond painting, peut-être du coloriage pour d'autres. Et c'est vrai que ça fait du bien de papoter. Ah, vous voyez, hein, j'ai tendance quand même à reculer, à descendre la toile quand je la fais parce que j'ai encore, par rapport à la caméra, j'ai encore baissé, il me semble. Je commence à avoir faim, c'est un truc de fou. On a un temps pas terrible, hein. C'est pénible ça. On l'attend de pied ferme ce soleil. On espère qu'au mois de mai, on pourra faire ce qui nous plaît, hein. Ah là là, cette météo capricieuse. Bon, après, on n'est qu'au mois d'avril. Avec ma fille, un matin, elle avait décidé, je sais plus, c'était la semaine dernière, ça me revient comme ça. Et je vais dans sa chambre juste avant qu'elle parte, et je la vois habillée, mais façon très printanière, voire estivale. Il y avait un vent, il faisait pas chaud, et j'ai fait, non mais, attends, j'ai dit, mais tu vas pas partir comme ça? Elle m'a dit, ben quoi? Elle m'a dit, c'est bon, j'ai quand même un t-shirt. J'ai dit, non mais... J'ai dit, il fait pas chaud. J'ai dit, tu mets au moins une veste, quoi. J'ai parce que déjà, tu m'as dit la veille que à ton boulot, tu avais eu froid. J'ai dit, tu pars juste comme ça. J'ai dit, non, mais elle s'appelle Clarisse, hein. J'ai dit, non, mais Clarisse, j'ai dit, non, non, hein. J'ai dit, c'est même pas possible. J'ai dit, attends, tu m'as fait une pneumopathie il y a pas très longtemps. J'ai dit, tu te couvres. J'ai dit, on est au mois d'avril. J'ai dit, tu sais ce qu'on dit sur le mois d'avril? Alors là, elle me regarde, elle me fait, ben, au mois d'avril, c'est le printemps, on fait ce qu'on veut. Ah, j'ai dit, non, non, je fais le dicton. J'ai parce que elle s'arrange, hein. J'ai dit, non, non, j'ai dit, c'est au mois d'avril, ne te découvre pas d'un fil. Et j'ai fait, et au mois de mai, là, je la regarde, elle me fait, tu peux te déshabiller? Ah, ça m'a fait trop rire. J'ai dit, ouais, si tu veux, j'ai dit, c'est plutôt fait comme il te plaît, mais bon. Donc voilà, on arrange les dictons hein, à la maison. On fait un petit peu comme on veut. Ça m'a fait trop rire, hein. Non mais, elle est... J'ai des enfants incroyables. Chiants et tout, mais... Voilà. Ce sont mes enfants. Grands enfants. Mais c'est comme si c'était encore mes bébés, hein. C'est ça le pire, on les voit pas grandir en fait. Et ouais. C'est comme ça. Même quand ils sont grands, on les voit petits. Bon, ben écoutez, on aura quand même un petit peu avancé. Moi maintenant, je suis lancée là-dedans, donc je vais pouvoir eh ben, là travailler. Maintenant que j'ai fait ma petite section de vidéo comme je voulais, hop, je remonte un petit peu. Et ça va faire du bien de l'apprendre, de l'avancer. Et il me tarde surtout de voir comment est-ce que je l'aurais avancé en fait. Ouais. Celle qui me fait le plus peur, je vous le dis honnêtement, hein, c'est la maisonnette. Voilà, je vous ai donné un objectif sur cette toile. Franchement, ça me fait peur. Ça me fait vraiment peur parce que je ne sais pas si je vais arriver à l'objectif que je me suis fixé. Quand je vois la galère que j'ai eue hier quand même dessus, ça va être chaud.
Mais bon, on verra. Vous serez là pour le voir de toute façon d'ici quelques jours. Alors pour vous c'est tout de suite, hein, parce que voilà, on met les vidéos les unes à la suite des autres. Donc pour vous c'est tout de suite, pour moi ce sera dans quelques jours. Je sais pas quand. On sait pas. On ne sait pas si on va faire comme sur le premier vlog, se donner un petit peu plus de temps. Parce qu'on a quand même eu beaucoup de choses aussi à faire. Donc, on verra. Vous saurez dans la dernière section si on s'est pris 15 jours ou 3 semaines à peu près, comme la dernière fois. C'était pas tout à fait 3 semaines, mais on était plus près des 3 semaines que des 15 jours. Et voilà. Allez. Bon, je vais finir ce fil avec vous. On va le rentrer ensemble. Il me reste quelques points. Je peux peut-être en faire 2 ou 3 de plus. 2, c'est sûr. Le troisième, hop, je remonte. 2, c'est sûr. Avec un fil de cette longueur, on peut en faire 2. Alors, il faut faire... Voilà, quand on est sur vraiment une fin de fil, si vous avez vu ma vidéo sur la Alice au Pays des Merveilles, je vous en ai parlé. Faites attention à pas trop tirer sur votre fil parce que sinon ça va faire ça fait un décalage. Les croix sont plus serrées et ça fait un décalage après sur les suivantes ou les précédentes où le fil est moins tiré. Et sur la Alice, ça se voit. Hein. Je vous l'ai montré. Donc là, j'en suis à ma 3e croix. Oh, je peux peut-être en faire une 4e. Et voir ce qu'il me reste. Ouais. Allez, une dernière. Ah, j'ai mon ventre qui gargouille. C'est un truc de fou. Hein. Quelle heure il est? Je crois qu'il est même pas... Il est pas 10 heures. Hein. Ah non, il est même pas 10 heures. Bon, j'ai déjeuné super tôt ce matin. Mais bon. Parce que mon fils, le vendredi d'habitude, commence à 9 heures. Mais là, il est parti pour 8 heures. Allez, on arrête. On arrête ou j'en fais un autre? Non, je l'arrête. Allez. Donc, ici, ça là, c'est comme ça. Donc, je vais prendre un point, la toile. Je ne sais pas si vous voyez. Là, vous voyez la toile, elle est comme ça. Le brin de la toile est comme ça. Donc, du coup, j'ai pris le point là. Je suis passée sous le point là. J'en ai profité pour passer sous la toile. Donc, je ne prends que 2 points, du coup. Un point, la toile, et j'enlève. Voilà. Et là, votre point est nickel. Alors, voilà. Ouais, j'ai la mauvaise habitude en plus de mettre mon aiguille à la bouche quand je coupe mon fil. Donc, voilà pour cette section avec vous. Ça fait 37 minutes. Donc voilà, déjà on est à plus d'1 heure rien que pour les 2 sections. Il me restera donc à vous montrer l'avancée sur ces 2 toiles en fin de vidéo, en dernière section. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. On se retrouve pour la fin de la vidéo et mon avancée sur la maisonnette et sur la Gorgeous. À tout de suite. On se retrouve donc pour la fin de la dernière section de ce vlog. Alors, je suis désolée si j'ai beaucoup de mal à parler. J'ai un invité surprise depuis mardi puisque je suis positive à Coco-19. Tout le monde est très étonné. Je suis la personne la plus improbable pour l'avoir puisque je ne travaille pas, je suis à la maison. Et à part mes enfants et mon mari, je ne vois personne. Et
quand je fais mes courses, je porte toujours mon masque, j'ai toujours mon gel hydroalcoolique, enfin bref. Et ben voilà. Donc, on est vendredi 29 et les symptômes sont apparus depuis mardi. Et depuis début de semaine, en fait, je n'ai absolument rien fait. Excusez-moi. Il faudra peut-être que je fasse des coupures, hein. Donc, on va faire vite pour la dernière partie de cette vidéo. Je vais vous montrer donc ce que j'ai fait du coup sur les 2 toiles que m'avait sélectionné la pépette à Sarah. Je me suis vraiment régalée à faire ces 2 toiles au final. Je suis contente de ce que j'ai fait sur ma maisonnette. La Gorgeous, j'aurais aimé l'avancer encore un petit peu plus cette semaine, mais bon, ça n'a pas été possible, c'est pas grave. Donc, je vous montre ça tout de suite. Donc, voilà où j'en suis. Voilà ce que j'ai fait. Alors, je vous ai mis la toile à l'endroit. Parce que quand je vous l'avais montré dans la première section de la vidéo, en fait, j'avais mis mon tambour et je travaille la toile à l'envers. Voilà, je la travaille comme ça. Donc je vous mets une image du début de la toile. Et ben écoutez, je pense que j'ai bien avancé dessus, je suis contente. La zone confetti commence à se réduire et ça c'est trop cool. J'ai quand même eu beaucoup de mal avec cette toile et il m'a vraiment fallu me servir du patron. Voilà, c'était du semi-point compté en fait. Donc là, petit à petit, je m'en sors. Il me reste plus que cette section-là. J'aurais aimé vraiment arriver à faire cette section-là et terminer ici. Mais bon, ben, j'ai pas pu, c'est pas grave. Le plus gros est fait, en tout cas, pour cette section, puisqu'après, pour le reste, c'est assez bloc. Donc, voilà. Et je me rends compte en caméra que ben, l'arbre rend pas trop mal. Ouais, ça rend pas mal. Ça rend toujours mieux qu'en vrai. Voilà, donc ça, c'était pour la maisonnette. J'ai passé une bonne dizaine de jours dessus. Juste sur celle-là, enfin juste sur celle-là, non, je faisais d'autres toiles à côté. Mais par rapport au vlog, voilà, je m'étais dit, bon, je vais faire 10 jours et 10 jours. Donc j'ai fait un petit peu plus de 10 jours même, je pense, sur cette toile-là. Je ne sais pas combien de carrés j'ai fini parce qu'en fait, là, il me manque quelques points. Là, c'est pareil. Là, c'est pareil. Donc, je ne sais pas du tout combien de carrés j'ai réalisé. J'en sais rien. Je m'étais vraiment fixé l'objectif d'avancer un maximum sur cet arbre et qui me reste le moins de confetti à faire. Voilà. Donc ça, c'est pour la première toile. Je vous reviens avec la Gorgeous. Voilà ce que j'ai fait sur ma Gorgeous en une semaine à peu près. Puisque c'est bon, mais cette semaine, je pensais pouvoir l'avancer. Et ben non. On était même censé publier le vlog aujourd'hui. Mais j'étais vraiment trop mal pour pouvoir arriver à filmer en parlant en fait. Parce que c'est compliqué. Je m'essouffle très vite. Donc, de ce que je me rappelle, ben, je vous ai mis la photo à côté. Donc, j'ai quand même pas mal avancé, hein. J'ai fait ça, j'ai fait ça. Alors, j'aurais aimé terminer ce petit rose-là. Et puis, j'avais commencé la chaussette, là. Il ne me restait pas grand-chose. Bon, Coco est arrivé à la maison. Donc, j'ai pas pu faire ce que je voulais terminer. C'est pas grave. Voilà. Donc, très agréable à faire.
Alors, très confetti hein, au niveau des chaussettes. Au niveau de la gorgeuse, ça va être assez confetti. Mais pour le reste, c'est allé assez vite. Elle est agréable à faire. Au niveau des couleurs, c'est vrai que c'est assez sombre. Mais elle avance vite, hein, je trouve. Pour le peu de temps que j'y ai passé dessus, c'est vrai que j'ai plutôt pas mal avancé en fait. Voilà. Donc c'est une toile que je vais continuer à faire régulièrement pour arriver quand même à la terminer rapidement. C'est pas une toile que j'ai envie de laisser traîner. Donc voilà. Voilà pour mon avancée sur ces deux toiles. Donc je vais vous les remontrer. Hop. Excusez-moi, je suis vraiment désolée. Hein. Voilà. Donc, hop, hop, deux toiles en une. Voilà pour ce vlog numéro 2 avec un invité surprise qui a été mais vraiment fort désagréable, je peux vous assurer, parce que du coup ça m'a cassé toute ma motivation et pour terminer comme je voulais mes sections. Mais bon, il faut faire avec. Pour l'instant, hormis cette dernière section de vlog, je n'ai filmé aucune vidéo. Je ne peux absolument pas. Il y a une vidéo unboxing sur des achats que j'avais fait sur le site Let Me DIY qui sera postée sous peu, parce que c'est la dernière qu'il me reste en plus du vlog. Pour le reste, honnêtement, je ne sais pas du tout quand est-ce qu'il y aura des vidéos sur la chaîne. Voilà. De toute façon, je pense que vous comprenez que la santé est prioritaire sur le reste. Je ne brode pas, je ne fais que dormir, tousser, me moucher et voilà, et prendre du Doliprane toutes les 6 heures. Voilà, l'urgentiste hier m'a dit prenez du Doliprane toutes les 6 heures et contrôlez votre essoufflement. Donc je vais vous laisser là. J'espère que le vlog vous aura plu. Je suis vraiment désolée de ne pas avoir été plus à même de le terminer comme je l'avais commencé. Les vlogs avec Sarah se passent super bien. On a de super échanges. Vraiment, je suis ravie. On concocte un vlog un petit peu différent pour le prochain. Très franchement, je ne sais pas du tout quand est-ce que je le commencerai. Je ne sais pas quelle toile elle va me choisir. Et il faut que moi je lui choisisse la sienne. Mais c'est vrai que pour l'instant, j'ai autre chose en tête. Donc voilà. Pour ma part, ben, écoutez, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter une très bonne journée ou une très bonne soirée, suivant le moment auquel vous regarderez cette vidéo. Et puis surtout, prenez soin de vous. Gros bisous, à bientôt.